Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Je vais te faire une vidéo pour te montrer un peu une activité que je suis en train de réaliser qui consiste tout simplement à préparer le bouturage de l'année prochaine. Donc je suis en train de prélever mes boutures qui vont ensuite être préparées. Je vais t'expliquer comment est-ce que je fais. Donc c'est des boutures qui vont me servir à faire mes plants de petits fruits l'année prochaine. Donc je vais retourner la caméra. Voilà. Donc tu vois, en fait je suis en train de prélever des fagots comme ça. Donc je prends les quantités que je peux prendre puisque mes pieds mères sont encore jeunes. Donc je peux pas prélever énormément de bois dessus. Donc là tu vois ici on a la casseille de la variété Anita, j'ai aussi la variété Josta à prélever. Ici on a la variété de cassis qui s'appelle Andega. Voilà, ensuite là par exemple je suis en train de prélever sur des plants par contre de la variété de groseille Versailles blanche. Là je prélève sur les plants parce que j'ai pas de pied mère. Et après il y a d'autres plants que j'ai achetés spécifiquement pour ne pas les vendre mais directement prélever du greffon et faire une production l'année prochaine. Donc il y a différentes variétés de cassis, il y a une variété de cassis supplémentaire par rapport à Andega. Il y a aussi la variété, donc c'est Black Down, pardon, et il y a des variétés de groseille qui sont supplémentaires. Il y a notamment Rovada et puis une autre, je sais plus le nom exactement. Mais voilà, l'idée c'est que je suis en train de prélever donc des bois à bouturer, mais je vais pas les bouturer tout de suite. Il y a quelques étapes avant de bouturer, ça sert à rien de bouturer dès maintenant, puisque le bout de bois dans la terre risquerait plutôt de pourrir cet hiver. Donc là, si vous voulez, c'est des plants. Là, il y a une partie que j'avais mis en jauge tout de suite. Tout ça, je fais en fagot et je ramène tout ça chez moi. Ensuite, pour les nettoyer avec de l'eau chlorée afin de nettoyer d'éventuels pathogènes. Et après, le but, ça va pas être de les bouturer tout de suite, mais de leur faire émettre un cal de cicatrisation. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quand on fait une plaie sur une plante, si vous voulez, le cambium va se multiplier et va. Enfin, le cambium, c'est la couche de cellules par laquelle la plante pousse, en fait, tout simplement. Elle fait créer de nouvelles cellules et se développe. Donc quand vous faites une plaie, si vous voulez, vous mettez le cambium à nu et ce dernier va se multiplier et faire des cellules qui sont indifférenciées, c'est-à-dire qu'elles peuvent devenir soit des cellules destinées à la partie aérienne de la plante ou à la partie racinaire. Donc là, comme on fait une coupe, on va avoir un cal et après on va le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il devienne une racine, c'est-à-dire un endroit humide, dans le noir et dans notre cas précis, un endroit où il n'y aura pas trop de pathogènes, c'est-à-dire de maladies qui pourraient faire pourrir la bouture. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais nettoyer mes boutures déjà pour qu'elles soient propres. Et une fois que ça c'est fait, je vais en profiter pour les couper, puisque forcément, si je veux le cal de cicatrisation sur chacune de mes futures boutures, il faut absolument que je coupe la bouture finale. C'est-à-dire que là, les grands morceaux, si vous voulez, je vais les recouper en 3 morceaux probablement, pour avoir 4 ou 5 yeux par bouture. Donc ces boutures là ensuite émettront un cal de cicatrisation à compter du mois de décembre, enfin à partir du mois de décembre et ce jusqu'au mois de février, mars. Et en mars, en fait, si vous voulez, je vais les repliquer en pleine terre à l'endroit définitif, à l'endroit où je vais les faire pousser, dans le but là de leur faire émettre des racines. Donc pour résumer, les fagots ici, je vais les ramener. Je vais les nettoyer avec un jet d'eau, avec une eau du réseau, c'est-à-dire qui contient un peu de chlore. Ça va légèrement les nettoyer, surtout pour enlever la terre, tout ça. Ensuite, je les détaille, donc je fais des petits morceaux qui vont ensuite faire un cal de cicatrisation, donc qui vont préparer en fait l'arrivée des racines sur la bouture. Une fois que les boutures sont détaillées, je vais les remettre en fagot en fait et les mettre dans de la fibre de coco que je vais laisser dehors tout l'hiver, enfin jusqu'au mois de mars, dans le but que le cal se développe tranquillement et la fibre de coco a pour avantage d'être stérile. Donc en fait ça va pas favoriser l'apparition de ravageurs, de pathogènes pardon. Alors que si jamais je mettais un terreau avec la pluie il pourrait se compacter, fermenter et puis là on a une activité bactérienne qui est assez importante et donc un risque d'attaque de pathogènes. Bon là on bouture du cassis, de la casseille et du groseillier, c'est hyper facile à bouturer mais je préfère prendre ces précautions là pour me garantir la production de l'année prochaine, sinon j'aurais tout simplement pas de petits fruits à vendre. Ensuite, que dire, une fois que les fagots seront faits, mis en fibre de coco, pardon, et qu'elles seront ensuite ramenées chez moi, enfin non, qu'elles seront ramenées ensuite à la pépinière pour être plantées, ça va se faire courant mi-mars, avril. On aura peut-être les premières racines qui vont sortir, puisque les racines sortent en même temps
voire un petit peu juste après la pousse qui démarre de la bouture en fait. Les racines sortent pas du tout l'hiver, hein, elles vont sortir au printemps, au moment où tout va pousser. Et donc l'avantage de ne pas mettre en place tout de suite, donc c'est d'éviter l'apparition de maladies et aussi d'éviter les mauvaises herbes, puisqu'on va planter directement une plante qui va démarrer tout de suite. Donc il n'y a pas le temps pour les mauvaises herbes de s'installer au cours de l'hiver, et puis on va planter sur un sol qui sera déjà un peu réchauffé et que j'aurais pu travailler auparavant avec une fraise. Donc en fait, si vous voulez, la plante elle est directement mise dans des super conditions pour démarrer tout de suite, sans concurrence. Et puis après, bon, c'est à moi quand même de gérer l'enherbement qui va vouloir s'installer, mais c'est pour moi la meilleure méthode à faire. Donc on prépare la bouture tranquillement tout l'hiver en la protégeant, et d'un coup on la met dans les bonnes conditions qui vont favoriser une super croissance. Puis après en plan, j'arrive à sortir des cassis comme ça. Là j'ai déjà retaillé en fait pour retirer des boutures, mais sinon ça fait des beaux cassis. Et les casseilles sont par là. Bon, j'ai eu un petit problème avec le vent. Le vent les pousse en fait vers le fond de la pépinière là, tellement il y a du vent ici, et du coup ils ont poussé complètement en biais. Donc quand on les replante, vaut mieux les repencher un peu dans le bon sens. Mais l'année prochaine, je mettrai peut-être en place un petit palissage pour dire d'empêcher les branches de pencher, ou il faut que je mette ça dans un endroit où c'est plus abrité du vent. Enfin bon, les casseilles, voilà, ça pousse très bien. Les plants faisaient quasiment à fond 1 mètre pour certains, mais là je les ai retaillés pour prendre de la bouture. Donc ça me permet aussi d'en profiter pour les redresser un peu et qu'ils soient moins couchés vers l'extérieur. Parce que forcément c'est assez gênant pour les vendre. Voilà, donc bon, je voulais te montrer cette activité un peu que je suis en train de faire. Donc préparation des boutures en vue du bouturage l'année prochaine. C'est bien, normalement il y a quasiment 100% de réussite là-dessus. Donc ça va me permettre aussi de savoir combien de plants est-ce que j'aurai en théorie l'année prochaine. Puisque si on les plante à bonne distance, tous les plants sont jolis, quoi. Il arrive qu'il y en ait un de moche de temps en temps, mais globalement ça réussit très bien. Donc bon, vous pourriez faire pareil chez vous, avec les groseilles, les cassis, les casseilles. Voilà, ça se bouture vraiment très facilement. Si cette vidéo t'a plu et t'as appris des choses à propos du bouturage, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu verras d'autres vidéos qui pourront t'apporter également de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, pourquoi pas aussi dans le milieu horticole. Tu comprendras aussi un peu mieux mon métier, tu seras normalement plus compétent pour prendre soin de tes plantes. Donc si tu veux rien rater de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime et à laisser un commentaire si tu as des questions. Voilà, bonne journée, au revoir.